Bonjour, peuple de Dieu. La fidélité à Dieu, c'est le thème de mon message pour vous. C'est un thème que j'aimerais partager avec le corps du Christ. Et pour ne pas beaucoup perdre de temps, j'aimerais commencer par vous définir en quelque sorte ce que veut dire fidélité. Et bien évidemment, il faut comprendre le mot avant d'en parler. Alors, ce mot fidélité, par définition, veut dire attachement à ses devoirs et régularité à remplir ses engagements. Alors, je vais me baser sur cette définition qui est régularité à remplir ses engagements pour bien parler de la fidélité à Dieu et bien en parler, bien l'expliquer. Alors, régularité à remplir ses engagements en tant que fidélité. Ok, mes bien-aimés en Christ, nous n'allons pas rester sans savoir que tous chrétiens, nous tous qui sommes convertis, nous avons été convertis de nos propres gré. Nous avons été convertis de nos propres gré. Personne ne nous a forcé à suivre Christ et Dieu ne nous a pas forcé à le suivre. Tous nous avons été convertis parce que on nous a présenté l'amour de Dieu. Dieu n'a forcé personne car Dieu est Dieu avant de créer l'homme. Dieu n'est pas devenu Dieu en créant l'homme, car la Bible déclare dans Genèse, le verset 1, que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui veut dire que Dieu était Dieu au commencement, même à la création de la terre et des cieux. Donc Dieu n'est pas devenu Dieu en créant l'homme. Dieu est Dieu avant de créer l'homme. Ce faisant que même Dieu sans homme, Dieu est Dieu. Amen. Dieu avec Dieu sans homme, alors Dieu reste Dieu. Vous voyez ce que ça veut dire. Alors, pour ne pas encore, pour vite rentrer dans les détails, j'aimerais encore vous dire que l'homme chrétien, je vais encore vous dire que chrétiens que nous sommes, nous tous nous avons été convertis par l'amour de Dieu, la beauté de la croix qui nous a été présentée. Personne ne s'est converti de force. Alors, nous sommes contraints de remplir ces engagements que nous avons pris envers Dieu, car nous avons déclaré de nos propres bouches, soit notre Sauveur et Seigneur personnel. C'est nous-mêmes qui avons déclaré cela. Alors, nous savons aussi que la relation entre serviteur et Seigneur, c'est que le serviteur qui se proposant à être employé à son maître, si nous prenons par exemple dans une maison où il y a un propriétaire qui est riche, son employé décide, se propose comme être son serviteur. Ce serviteur doit se rendre dans l'obligation, s'est engagé d'obéir à son maître, de remplir tous ses engagements, de lui obéir, de faire tout ce que son maître lui dirait de faire. Et en retour, son maître ou son Seigneur le déclarera de serviteur fidèle et l'aimera. C'est le même cas ici avec notre relation avec Dieu. Le jour où nous avons confessé Christ, nous nous sommes engagés à le servir, à lui obéir et à faire tout ce qu'il nous demandera de faire. Et en retour, Dieu nous déclarera de serviteurs fidèles et nous fera tout ce que nous lui demanderons. Et la question est que parvenons-nous à remplir nos engagements avec Dieu, et y a-t-il un impact dans notre vie spirituelle ou chrétienne? Si nous le faisons, y a-t-il une conséquence ou un avantage? C'est ce dont je m'en vais vous parler dans cette vidéo. Et pour entrer dans les détails, on va lire notre verset de base qui est dans Ésaïe 38, le verset 1 à 5. Ésaïe 38, le verset 1 à 5.
Ésaïe 38, le verset 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui, dans Ésaïe 38, le verset 1 à 5, c'est Dieu qui charge le prophète Ésaïe d'aller annoncer à un homme se nommant Ézéchias qui ne sortira pas vivant de sa maladie. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui fut adressée au prophète Ésaïe pour Ézéchias. Mais regardez ce qui suit. Nous tous, nous savons que Dieu, ce que Dieu dit toujours, ça arrive. Si Dieu parle, ça arrive toujours. Et c'est ce qui nous est confirmé dans... On va lire quelque chose dans Nombre 23, 19. Vous pouvez le lire chez vous et moi je vais aller directement. Alors, Nombre 23, verset 19 nous dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'exécutera-t-il pas? Ou ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il pas? Alors, ce qui veut dire que ce que Dieu a chargé le prophète Ésaïe d'aller dire à Ézéchias, ça s'accomplira. L'Éternel l'exécutera parce que Dieu dit il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Alors ce que Dieu a dit arrivera toujours. Ézéchias mourra. Et si nous allons encore plus loin, et Jérémie 1 verset 12 nous parle également de quelque chose. Et Jérémie 1 le verset 12 nous dit: et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Dieu dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce qui veut dire que Dieu verra à ce que ce qui a chargé au prophète Ésaïe d'aller annoncer à Ézéchias s'accomplira. Parce que Dieu dit, il veille sur sa parole. Si nous allons encore plus loin, nous verrons dans Matthieu 24, le verset 35. Matthieu chapitre 24, verset 35 qui dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, le ciel et la terre peuvent passer, mais ce que Dieu a dit à Ézéchias, ce que Dieu a chargé au prophète Ésaïe d'aller dire à Ézéchias, ça va s'accomplir parce que Dieu dit le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passeront pas. Ça ne va pas passer. Ça s'accomplira. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais regardez ce qui suit. Lorsque le prophète Ésaïe va et raconte Ézéchias et lui dit: voici ce que Dieu dit. Tu ne sortiras pas vivant de ta maladie. Tu mourras. Alors regardez ce que Ézéchias a fait. Ézéchias a fait une prière que je vais au verset 2. La Bible dit: Ézéchias tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ézéchias dit: ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Mes amis, mes bien-aimés, ça devient intéressant et sérieux. Dieu vient dans Ésaïe 38, le verset 5, Dieu
Dieu vient de changer sa parole, malgré qu'il est écrit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu veut sa parole pour l'exécuter. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dieu vient de changer. Pourquoi? Parce que Ézéchias était fidèle à Dieu. Regardez, mais bien, regardez jusqu'où peuvent nous amener notre fidélité à Dieu, notre régularité à remplir nos engagements envers Dieu. Ézéchias avait attendu ce que le prophète l'avait dit. Et puis il dit non. Il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur et j'ai fait tout ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias était fidèle à Dieu. Alors c'est ce qui a poussé Dieu, malgré que Dieu a dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Dieu vient de changer ce qu'il a dit. Dieu vient de changer ce qu'il a dit. Mais bien, regardez jusqu'où peut nous amener notre fidélité. Les larmes d'Ézéchias étaient sincères. Ézéchias a prié, mais c'est sa fidélité qui a parlé. Je me suis moi-même dit, si ma fidélité peut changer des mauvaises paroles en bonnes paroles, pourquoi ne pas être fidèle à ce Dieu? Si moi, ma fidélité peut changer des paroles mauvaises en bonnes paroles, pourquoi ne pas être fidèle à ce Dieu? Malgré qu'il est écrit dans Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11 qui dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu dit, quand il parle, sa parole ne retourne point à lui sans effet. Alors, ce qui veut dire que lorsque Dieu a parlé à Ésaïe, d'aller dire à Ézéchias qu'il va mourir, normalement, cette parole devrait prendre effet sur Ézéchias. Mais au contraire, à ma grande surprise, le cas a changé. Parce que quoi, Ézéchias avait présenté sa fidélité à Dieu. Alors Dieu était obligé de changer malgré qu'il a été écrit. Parce que souvent les gens m'ont dit le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Mais dans ce cas, le crayon de Dieu a de gomme. Le crayon de Dieu a de gomme dans une fidélité inexprimable. Vous voyez, Ézéchias était très fidèle à Dieu. C'est ce qui a provoqué changement dans la pensée de Dieu. Il dit, si cet homme a été si fidèle, parce que Ézéchias avait raison, il a été fidèle parce que Dieu le savait. Alors Dieu dit, j'ai vu tes larmes et j'ajouterai à tes jours 15 années. La question est que si la fidélité d'un homme peut changer des mauvaises paroles de Dieu en bonnes paroles, qu'en est-il de Satan et ses agents, de ces sorciers qui ont prédit des mauvaises choses sur toi? Si Dieu peut changer ces paroles mauvaises à cause de toi, ta fidélité, de moi, de ma fidélité, et de toi, ta fidélité, Dieu peut changer ces mauvaises paroles en bonnes paroles. Qu'en est-il de Satan et de ses agents démoniaques qui ont prédit des mauvaises choses sur ta vie? Mais bien aimé, c'est sérieux, nous devons être coûte que coûte fidèles à Dieu. Je vous assure. Mes frères, je vous exhorte vraiment à être fidèle à Dieu, à rester fidèle à Dieu et à demeurer fidèle à Dieu. Regardez, dans Nombre 23, 19, Dieu dit, l'Éternel dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'exécutera toujours. Alors, Dieu, malgré que Dieu a dit, Dieu change. Ce qu'il dit, à cause de ta fidélité, Dieu décide d'être un menteur. Dieu décide de devenir un menteur à cause de ta fidélité. Regardez cet amour inexprimable. Quelqu'un qui se décide de devenir pécheur à cause de toi, ta fidélité envers lui. Regardez mes bien-aimés. Dieu s'est décidé d'être menteur à cause de toi, ta fidélité. Parce que Nombre 23, 19 a dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Parce que lorsque Dieu a dit à Isaïe, va dire. Alors Dieu dit, va dire. Mais Dieu dit encore, change. À cause de ta fidélité, tu peux changer des choses. Si Dieu peut changer des mauvaises choses
Qu'en est-il de Satan? Je le répète encore. Qu'en est-il de Satan qui a bien évidemment toujours prévu des mauvais, rien que des mauvaises sorts, des mauvaises choses sur ta vie? Qu'en est-il de lui? Qui a été créé par Dieu. Dieu même qui change ses mauvaises paroles parce que toi tu as été fidèle. Et si tu es fidèle, pourquoi Dieu ne va pas changer les paroles de celui qui lui il a créé, qui est Satan? Pourquoi ne va-t-il pas les changer en bonnes paroles dans ta vie? Mes bien-aimés, je crois avoir tout dit. Et pour vous laisser, je vais vous laisser avec un petit verset dont j'aimerais que vous méditez sur ça jour et nuit. Et ça vous fera du bien. C'est Ésaïe 62, Ésaïe 66, bien sûr, excusez-moi, Ésaïe 66, le verset 2. Ésaïe 66, verset 2, qui dit: toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici ce que je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, Dieu a créé le ciel et la terre, les arbres, la mer, mais celui qui l'intéresse, c'est celui qui craint sa parole. Autrement dit, celui qui est fidèle à lui, celui qui remplit, celui qui a une régularité de remplir ses engagements avec Dieu. Vous voyez, on est le plus intéressé de Dieu parmi toutes ses créations si l'on est fidèle à lui, si l'on craint sa parole. Mais bien aimé, on a beaucoup d'avantages d'être fidèle à Dieu. Et pourquoi ne pas l'être? Je vous invite, je vous exhorte, je vous fortifie avec cet enseignement de à partir d'aujourd'hui, décidez-vous. Parce que ce n'est pas affaire de prier que je dois être fidèle à Dieu. C'est une affaire de cœur. Décide de ton cœur, au fond du cœur. Invite le Saint-Esprit de demeurer dans ton cœur. Parce que ce n'est pas affaire de prier rabababa. Non, c'est une décision. Es-tu prêt à pardonner toutes ces mauvaises vies et à rester fidèle à Dieu? C'est là la question. Décide-toi. Parce que tu es le seul maître de ta vie. Parce que nous sommes des petits dieux. Dieu nous a créés à notre image. Dieu nous a dotés d'un pouvoir de choix. On est libre de faire ce qu'on veut. Alors tu dois décider. Décide-toi. Je crois que ta foi tout dit parce que je vais vous laisser et que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous retrouverai plus tard dans mes prochaines vidéos pour vous en parler encore beaucoup plus sur comment avoir la force d'être fidèle à Dieu, parce que Paul a dit l'esprit est disposé mais la chair est faible. Alors comment faire? Alors c'est un enseignement que j'aurai à vous faire. Alors d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen.